Nous allons passer à notre moment de parole. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de jeûne, séjour. Alléluia. Nous sommes en train de jeûner. Et pour ces moments, pour ces temps, nous avons des moments de prière. Amen. Nous avons des temps de prière. Alléluia. Le Seigneur nous permet d'être dans sa présence. Amen. Le Seigneur nous donne la possibilité d'être dans sa présence. Alléluia. Alors, je veux que tu élèves ta voix et tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi au travers du message de ce soir. Parle-moi au travers du message de ce soir. Édifie-moi, édifie-moi, édifie-moi. Prie, prie, prie. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi au travers de l'enseignement de ce soir. Parle-moi au travers du message de ce soir. Parle-moi, parle-moi, Seigneur. Édifie-moi, édifie-moi, Saint-Esprit. Édifie-moi, édifie-moi, édifie-moi. Au travers du message de ce soir, au travers de la parole, Seigneur. Édifie-moi, cette parole que tu as préparée pour moi, cette parole que tu as préparée pour nous. Seigneur, ce moment, c'est un moment spécial, Seigneur. Je sais qu'au travers de cette parole, nous serons bénis. Au travers de cette parole, nous serons guéris. Au travers de cette parole, Seigneur, Seigneur, nous allons recevoir quelque chose de magnifique et de glorieux, Père. Édifie, Seigneur, mon cœur. Édifie mon âme. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Ouvre mon esprit. Ouvre-moi, Seigneur, en ce jour, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce moment. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci mon Dieu, merci Seigneur, merci Père, parce que je sais que par ta toute puissance Seigneur, nous serons Père visités ce soir, nous serons 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 visités ce soir. Seigneur, par ta puissance, nous serons visités ce soir, par ton onction, nous serons visités ce soir. Merci Saint-Esprit, merci pour la vie, merci pour ta faveur. Merci Seigneur, parce que je sais que ce soir, tu vas encore nous enseigner, tu vas encore nous parler, tu vas nous restaurer, Père. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis à Dieu que Seigneur, que ta parole tombe sur une terre fertile. Dis-lui que la parole, l'enseignement de ce soir tombe sur une terre fertile. Prie avec moi, prie, 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 prie. Seigneur, que l'enseignement de ce soir tombe sur une terre fertile. Que ta parole tombe sur une terre fertile, Seigneur. Je ne voudrais pas qu'elle tombe sur une terre aride, mais je voudrais qu'elle tombe sur une terre fertile afin de produire des fruits, Seigneur. Que cette parole produise des fruits, Seigneur. Que cette parole apporte la vie en moi. Que cette parole apporte la vie en moi. Que cette parole apporte la vie en moi. Qu'elle apporte des vitamines spirituelles. Qu'elle apporte la semence, Seigneur. Je prie que tu te glorifies dans ma vie au travers de cette parole. Que cette parole vienne me faire du bien. Que cette parole vienne me restaurer. Que cette parole vienne m'enseigner. Que cette parole vienne m'éduquer. Que cette parole vienne agir maintenant ce soir dans ma vie au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Que ta parole vienne m'enseigner. Que ta parole nous enseigne ce soir, Seigneur. Que ta parole nous enseigne, Père. Que ta parole enlève, Seigneur, les épines. Que ta parole enlève tout ce qui n'est pas de toi. Que ta parole, Seigneur, nous bénisse ce soir dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu te trouves? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur du lieu où tu te trouves? Alléluia. Est-ce que tu peux crier? Alléluia, alléluia. Me donner un puissant amen. Acclamer pour Dieu, acclamer pour le Saint-Esprit. Car je sais qu'il est au milieu de nous ce soir. Il va faire quelque chose de merveilleux et de glorieux. Donne-moi un puissant amen. Donne-moi un puissant amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui me donne la possibilité de me retrouver encore ici ce soir, de parler à son nom. Alléluia. C'est lui qui me permet de parler. Alléluia. Ce n'est pas par ma propre volonté, bien-aimé, que je parle ce soir. Mais ce que je vais partager avec nous ce soir, c'est poussé par l'Esprit. Alléluia. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé, que les hommes ont prophétisé. Il est écrit dans sa parole qu'à la fin des temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Alors, nous devons savoir que prêcher, c'est prophétiser aussi. Prêcher, c'est prophétiser.
Quand on entend prophétiser, on se dit simplement que le prophète va venir se mettre devant toi. Il va te donner des prophéties, te donner des paroles de connaissance. Non. Prêcher, c'est enseigner aussi la parole. Alléluia. Alors je bénis le Saint-Esprit. Je bénis mon excellence. Je bénis mon enseignant, mon maître. Je bénis celui-là même qui m'a inspiré de ce message. Je bénis celui qui m'utilise encore ce soir. Et je lui dis merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour son amour. Merci Saint-Esprit. Je te donne toute la place, tout le l'honneur, toute la gloire. Je m'efface afin que toi tu apparaisses. Merci pour ta fidélité Saint-Esprit. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Alléluia. Et je ne vais pas continuer à parler, bien-aimé, sans toutefois honorer le Père de cette maison, mon Père spirituel, mon mentor, mon époux, le pasteur Stevie William Ebo, qui me permet de vous apporter la parole de ce soir. Alléluia. Que Dieu le bénisse là où il se trouve en ce moment. Que la main de l'Éternel soit sur lui dans le nom de Jésus. Et je voudrais aussi bénir tous les enfants de la maison de prière pour tous les peuples. Si tu te sens enfant de la maison de prière, bien-aimé, si tu te sens fille de ce ministère, donne-moi un puissant Amen. Alléluia. Donne-moi un puissant Amen. Si tu te sens enfant de cette maison, donne-moi un puissant Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème de mon partage ce soir, c'est la puissance par le jeûne et la prière. La puissance par le jeûne et la prière. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire, toi qui es connecté, toi qui es dans la salle, est-ce que tu peux le dire? La puissance par le jeûne et la prière. Toi qui es connecté, écris simplement la puissance par le jeûne et la prière. Toi qui es ici en présentiel, écris la puissance par le jeûne et la prière. Tous ceux qui sont connectés, merci. La puissance par le jeûne et la prière. Alléluia. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a les commentaires pour ça. Merci. La puissance par le jeûne et la prière. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi jeûner? Amen. C'est quoi jeûner? Alors, je vais vous dire ce que j'ai écrit. Jeûner, c'est fermer sa bouche et ouvrir son esprit. Amen. Jeûner, c'est fermer sa bouche et ouvrir son esprit. Alléluia. Jeûner, c'est aussi se priver du manger et du boire. Amen. Jeûner, c'est aussi se priver du manger et du boire. Pour ceux qui notent. Est-ce qu'on peut baisser un peu le son? Alléluia, merci. Je disais tantôt que c'est quoi jeûner? Jeûner, c'est fermer sa bouche et ouvrir son esprit. Jeûner, c'est aussi se priver du manger et du boire pendant un temps. Jeûner, c'est aussi ne pas manger, mais boire. Alléluia. Il y a des personnes qui jeûnent en buvant. Amen. Il y a des personnes qui jeûnent, qui font le jeûne liquide. Alléluia. Il y a des personnes qui font le jeûne sec. Amen. Il y a des personnes, bien-aimées, qui font aussi le jeûne en se privant de ce qu'ils aiment. Jeûner, c'est aussi se priver de tout ce qui plaît à la chair. Alléluia. Jeûner, c'est se priver de tout ce qui plaît à la chair. Qu'est-ce que ma chair aime? Qu'est-ce que ma chair désire? Qu'est-ce que ma chair veut voir? Alléluia. Je me prive de toutes ces choses. Amen. Certains décident même de se priver de leur téléphone. Ceux qui sont accros au téléphone décident de se priver du téléphone. Alléluia. Il y a différentes sortes de jeûnes, bien-aimés, que certaines personnes prennent. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir que tu ne peux pas te lever comme ça, décider de jeûner. Parce que tu as vu ton frère, parce que tu as vu ta soeur jeûner et tu décides d'entrer dans le jeûne. Alléluia. Toute personne qui décide de jeûner, que son jeûne soit inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu décides de jeûner, il faudrait que ton jeûne soit inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne peux pas me lever parce que j'ai entendu évangéliste Lionel jeûner
Papa Donatien jeûnait, ancienne Sandra jeûnait, Francette jeûnait, parce que je les ai entendus jeûner, ou la prophétesse ou le pasteur en train de jeûner, je décide aussi de jeûner. Jeûner, ce n'est pas un concours de circonstances. Alléluia. Jeûner, ce n'est pas la concurrence. Alléluia. Mais jeûner, c'est la volonté de Dieu. À partir du moment où Dieu te met dans un programme de jeûne, bien-aimé, c'est qu'il veut t'amener quelque part. Est-ce que tu peux dire, Dieu veut m'amener quelque part? Jeûner, bien-aimé, c'est mortifier sa chair. C'est priver les désirs de sa chair de quelque chose. Jeûner, bien-aimé, c'est décider que moi qui aime tellement aller sur WhatsApp, tellement aller sur Facebook, je me prive de toutes ces choses. Je me prive du téléphone pendant une semaine. Je me prive du téléphone pendant 2 semaines. Je me prive du téléphone pendant 1 jour, pendant 2 jours. Je me prive du téléphone. Alléluia. Jeûner, c'est se priver du manger et du boire. Moi qui aime tellement manger, je me prive de la nourriture. Parce qu'il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui aiment manger et qui ont du mal à se priver du manger et du boire. Il y a des gens qui sont esclaves de la nourriture. Il y a des gens qui sont esclaves du manger et du boire. Parce que tu es esclave de la nourriture, bien-aimé, tu ne peux pas grandir spirituellement. Parce que tu es esclave de la nourriture, bien-aimé, tu ne peux pas aller dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, dis yes. Alors, je disais tantôt que jeûner, c'est se priver de quelque chose. Généralement, le jeûne qu'on connaît, c'est le jeûne où on se prive du manger et du boire. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir que le tout n'est pas simplement de te priver du manger et du boire. Amen. Mais ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu dois accompagner cette privation de la prière. Tu dois accompagner cette privation dans la prière. Parce que je me prive du manger et du boire, je prie. Parce que je me prive du manger et du boire, je médite. Parce que je me prive du manger et du boire, j'adore. Parce que je me prive du manger et du boire, je prends des moments de qualité avec Dieu. Celui qui se prive du manger et du boire n'accompagne pas cela de la prière, de la méditation, de la parole. Bien-aimé est en train de faire, comment on appelle ça? Un régime ou bien une crève de la faim. Alléluia. Celui qui ne se prive pas du manger et du boire fait un régime ou bien une crève de la faim. Alléluia. Mais bien-aimé, il y a une puissance dans le jeûne. Est-ce que tu peux dire il y a une puissance dans le jeûne? Il y a une puissance dans le jeûne et la prière. Alléluia. Tellement les gens du monde, les médecins ont compris, ont constaté que le jeûne fait du bien au corps. Le jeûne fait du bien à l'organisme. Le jeûne fait du bien à l'âme. Le jeûne fait du bien à l'esprit. Ils ont même commencé à recommander le jeûne à certaines personnes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le jeûne apporte quelque chose au corps. Alléluia. Ils ont commencé à recommander le jeûne à certaines personnes. Il y a même aujourd'hui des applications qu'on appelle le jeûne intermittent. Il y a tellement de choses qui sont faites pour que les gens puissent entrer dans le jeûne. Alléluia. Parce qu'ils ont compris le mystère qui est caché derrière le jeûne. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que celui qui se prive du manger et du boire, bien-aimé, a pris conscience. Amen. Si tu te prives du manger et du boire, c'est que tu as pris conscience. Si tu te prives du manger et du boire, c'est que tu as grandi. Si tu te prives du manger et du boire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu veux aller à une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Mais j'ai envie de te poser une question ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'un matin, tu te lèves de ton lit et tu te rends compte que tu n'as pas l'appétit, tu n'as pas envie de manger. On te présente même la nourriture, tu n'as pas envie de manger. Alléluia. Ça, c'est déjà arrivé à qui?
Si ce genre de choses t'est déjà arrivé, bien-aimé, j'ai envie de te dire que quand tu ressens ce genre de choses, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit entre en jeûne. Quand tu ressens ce genre de choses, c'est le Saint-Esprit qui te dit qu'aujourd'hui entre en jeûne. Généralement, l'Esprit de Dieu pousse notre corps à rentrer en jeûne. L'Esprit de Dieu pousse notre esprit à rentrer en jeûne. Mais comme nous sommes des hommes incrédules, nous refusons parfois d'entendre la parole de Dieu. Nous refusons parfois d'entendre la volonté de Dieu. Nous refusons parfois, bien-aimés, de faire ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux avancer? Nous allons prendre nos Bibles. Je veux bien que tu lises pour nous, évangéliste Lionel. Je vais te mettre là où il y a le micro. Luc 4, du verset 1 à 14. Luc 4, du verset 1 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Luc 4, du verset 1 à 14. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Puis il dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. 14. 1 à 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, quand nous regardons les Saintes Écritures, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que quand Jésus est entré dans les eaux du baptême, alléluia, après être sorti des eaux du baptême, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Amen. Donc après le baptême de Jésus, sortant des eaux du baptême, la Bible dit qu'une colombe est venue et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. La Bible dit en ce moment-là que il était rempli du Saint-Esprit et il fut conduit dans le désert. Alléluia. Il a été conduit dans le désert, pourquoi? Il fut conduit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alléluia. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alléluia. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours.
Jésus lui-même a mortifié sa chair pendant 40 jours. Après s'être entré dans les eaux du baptême, il est allé jeûner pendant 40 jours. Ma Bible me dit que Jésus était mi-homme, mi-Dieu. Alléluia. Il aurait pu dire que moi, en tant que Dieu, je n'ai pas besoin de jeûner. Moi, en tant que Dieu, je n'ai pas besoin de prier. Mais la Bible déclare que Jésus est parti de son trône, venu sur la terre, s'est fait chair, s'est fait homme, afin de nous donner le bon exemple. Alléluia. L'une des premières choses que je comprends ici, c'est que Jésus est d'abord entré dans les eaux du baptême. La deuxième chose que je comprends ici, c'est que Jésus a été revêtu a été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La troisième chose que je comprends ici, c'est que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Alléluia. La quatrième chose que je comprends ici, c'est que pendant que Jésus jeûnait, il a été tenté. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais pas à pas. Je vais dire à quelqu'un ce soir que il est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu humain de jeûner. Mais pendant ce temps de jeûne, bien-aimé, tu peux être tenté. Pendant ce temps de jeûne, Satan, le diable, peut envoyer quelqu'un pour te tenter. Pendant ce temps de jeûne, Satan, le diable, peut envoyer quelqu'un, bien-aimé, envoyer quelque chose pour te distraire. Peut envoyer quelque chose pour te faire sortir de ton temps de jeûne. Pendant ce temps de jeûne, Satan, le diable, peut utiliser un membre de ta famille, ton mari, ta femme, pour t'enlever la paix, pour t'apporter des disputes inutiles. Alléluia. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et Satan, le diable, est venu le tenter. Après le jeûne, Jésus a eu faim. Mais je comprends quelque chose. La Bible dit que après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Mais je me suis posé la question. Pendant qu'il jeûnait, est-ce qu'il n'avait pas faim? Attendez, relisons un peu cette partie-là. Alléluia. La Bible dit où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Point. Amen. Jésus a eu faim. Point. Alléluia. Donc, je comprends que pendant que Jésus jeûnait, il n'a pas eu faim. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi. La Bible dit qu'il a eu faim après avoir jeûné 40 jours, 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Mais moi, je vais te poser la question, bien-aimé. Quand tu jeûnes, est-ce que tu penses à la nourriture? Quand tu jeûnes, est-ce que tu as faim? Il y a des personnes que quand ils jeûnent, bien-aimé, ils ne peuvent pas résister. Il y a des personnes que quand tu jeûnes, leur pensée c'est 18h va arriver à quelle heure? 18h va arriver à quelle heure? J'ai déjà faim, je ne peux plus supporter, je ne peux plus supporter. 18h va arriver à quelle heure? Le jeûne va finir à quelle heure? Ah, pasteur, prie vite et puis on va aller manger. Prophétesse, prie vite. Est-ce que le pasteur ne voit même pas qu'il se fait déjà tard? Est-ce que le pasteur ne voit pas que l'heure est avancée? Comme ce matin, le pasteur a débordé. Je suis sûr que cette heure se plaît déjà dit que mais papa, habituellement, il finit à 6h. Mais comment il fait pour partir jusqu'à 6h10, 6h19? Ah, il est déjà temps. Moi, j'ai envie d'aller dormir encore un peu. Ah, moi, j'ai envie de partir me laver. Ah, le pasteur est en train de perdre mon temps. Mais la Bible dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. C'est après qu'il soit sorti du jeûne qu'il a eu faim. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir que ne sois pas esclave de la nourriture. Ah, dis Seigneur, je ne serai plus esclave de la nourriture. Seigneur, je ne serai plus esclave de la nourriture. Ne sois pas esclave de la nourriture. Que Dieu libère ton esprit de la nourriture. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Pourquoi Jésus a jeûné? Alléluia. Pourquoi devons-nous jeûner? Amen. Quand nous regardons le parcours de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quand il est sorti des eaux du Jourdain, amen, il fut revêtu du Saint-Esprit. Alléluia.
Dieu, l'Esprit de Dieu l'a amené dans le désert. Amen. Et quand il est sorti du désert, bien-aimé, en ce moment-là, il n'était plus revêtu du Saint-Esprit, mais il était rempli. Non, on va lire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna. Alléluia. Quand Jésus est sorti du Jourdain, autant pour moi, il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand Jésus est sorti du désert, il a été revêtu du Saint-Esprit. Il a été revêtu du Saint-Esprit. Quand Jésus est entré dans les eaux du baptême, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a rempli. Et quand il est sorti du jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quoi? Il a été revêtu. Amen. C'est deux choses différentes. Voici une tasse. Alléluia. Si je verse un liquide, la tasse est remplie. Alléluia. La tasse, elle est remplie. Amen. Et si maintenant, je prends le liquide que j'ai mis à l'intérieur, je commence à la badigeonner tout autour de la tasse, je revais la tasse de ce liquide. Alléluia. Jésus a eu deux choses. La première des choses que je comprends, c'est que le baptême a rempli Jésus, mais le jeûne a revêtu Jésus. Alléluia. Alléluia. Je disais quoi? Que le baptême a fait quoi? A rempli Jésus. Mais le jeûne l'a revêtu de la puissance de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir que jeûner, bien-aimé, t'amène dans une autre dimension. Jeûner, bien-aimé, te permet d'expérimenter la gloire de Dieu. Jeûner, bien-aimé, te donne la puissance. Jeûner te donne un nouveau vêtement. Jeûner te donne une nouvelle dimension. Jeûner te fait expérimenter les choses que tu ne pouvais pas expérimenter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ma Bible dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne s'est pas simplement privé du manger et de boire, mais il a été dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui me prouve que Jésus a été dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui me prouve que Jésus a prié? Parce que Satan vient lui dire, Satan le tentateur vient lui dire que si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai ces choses qui m'ont été données. Bien aimé, je comprends que le langage de Satan même était faible. Satan même manquait la tchatch. Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas venir voir la sœur Wenda. Je dis à la sœur Wenda que Wenda, à partir d'aujourd'hui, si tu me sers, je te donnerai ce qu'on m'a donné. Ça veut dire que je n'ai rien. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ça veut dire que je n'ai rien. On m'a donné quelque chose. La chose qu'on m'a donnée, si tu es à côté de moi, j'ai aussi la capacité de te donner. Mais mieux que j'aille chez celui qui m'a donné. Au lieu de me limiter à maman Hortense, mieux que j'aille chez la personne qui a donné à maman Hortense. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Alléluia. Pourquoi je vais me limiter à prendre les miettes qu'on a données à maman Hortense pour qu'elle me donne? Mieux je pars chez celui qui lui a donné. Comme ça, moi, j'aurai la chose à tout moment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Jésus lui dit que il est écrit. Amen. Satan vient devant Jésus avec le il est écrit. Jésus vient devant Satan en disant il est aussi écrit. Parole contre parole. J'ai envie de dire à quelqu'un bien aimé que durant tes temps de jeûne, passe le temps dans la méditation de la parole. Durant tes temps de jeûne, passe le temps dans la prière. Durant tes temps de jeûne, passe le temps dans l'adoration. Parce que si tu ne médites pas, bien aimé, Satan a la capacité de venir te dire il est écrit. Mais avec quoi lui diras-tu qu'il est aussi écrit? Pendant tes temps de jeûne, Satan peut venir te tenter. Mais il faudrait que tu aies le verbe. Avec quoi est-ce que tu vas contrecarrer les propos de Satan? Avec quoi est-ce que tu vas contrecarrer les attaques de Satan? Avec quoi est-ce que tu vas contrecarrer les mots de Satan? Avec quoi est-ce que tu vas dire à Satan que Satan n'a rien de moi? Parce que je ne marcherai pas comme tu veux. Je n'entendrai même pas ce que tu veux. La Bible dit que Jésus avait faim. Pendant ce temps-là, Jésus pouvait se dire, ah,
Le type, si, il a quand même quelque chose que je désire. Mais je peux me laisser flatter. Jésus ne s'est pas laissé flatter par les propos de Satan. Alléluia. Jésus ne s'est pas laissé attendrir par les propos de Satan. Parce que Jésus aussi avait le verbe. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que pendant que tu jeûnes, bien-aimé, sois dans la présence de Dieu. Pendant que tu jeûnes, bien-aimé, médite la parole. Pendant que tu jeûnes, bien-aimé, écoute l'adoration. Pendant que tu jeûnes, bien-aimé, passe des temps de qualité avec Satan. Parce que si tu passes des temps de qualité avec Satan, tu n'as même pas avec Dieu autant pour moi. Parce que si tu passes des temps de qualité avec Dieu, tu n'as même pas le temps de voir le diable venir te tenter. Parce que le diable, bien-aimé, fuira, il ira loin de toi. Depuis lundi, où nous avons commencé le jeûne, pour ceux qui ont constaté, je ne suis pas sur mon téléphone, ni sur Facebook, ni sur WhatsApp. J'ai tout coupé. J'ai fait un post lundi, je crois qu'il était minuit. Un post qui m'est venu. J'ai allumé mon téléphone, j'ai fait le post. Quand j'ai fini le post, j'ai coupé. J'ai tout coupé. J'ouvre mon téléphone après la prière. Et quand bien même j'ouvre mon téléphone, je regarde les messages qui sont importants. Je lis les messages qui sont importants. Je réponds à ceux qui sont importants. Et le reste, je ne regarde pas. Parce que c'est de la distraction. Je n'ai pas besoin de quelque chose qui va venir me distraire. Je n'ai pas besoin de quelque chose qui va venir me perturber. Parce que nous devons savoir, bien aimé, que notre cœur est une porte pour notre corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton cœur est une porte pour ton corps. Parce que si tu laisses des balles perdues de Satan t'atteindre, bien aimé, ça va bousiller ton jeûne sur le reste des jours. Ne te dis pas que, comme le jeûne est fini, je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est quand bien même le jeûne l'a fini que Satan t'attend. Parce que Satan t'a attendu pendant que tu jeûnais. Il s'est rendu compte qu'il ne peut pas t'avoir pendant que tu jeûnais. Mais il va venir au moment où tu as fini le jeûne pour venir infiltrer une mauvaise pensée à toi qui va te perturber la nuit. Et quand tu vas te lever pour prier à 5 heures, tu seras bien aimé en peine. Ton cœur sera dans la douleur. Ton esprit sera perturbé. Ta pensée sera tourmentée. Ce qui fait que le reste de jeûne, tu ne vas même pas le faire comme il faut. Tu es même capable de dire que je ne gêne plus. Dieu ne voit pas que je suis dans des problèmes. Dieu lui-même ne voit pas que je suis dans les difficultés. Dieu lui-même ne voit pas que j'ai un souci. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un bien aimé que quand tu entres dans la présence de Dieu avec le jeûne, tu ne sors pas comme tu es entré. Quand tu entres dans la présence de Dieu avec le jeûne, tu ne sors pas comme tu es entré. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, quand nous allons dans les eaux du baptême, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sortons des eaux du baptême, nous sommes transformés. Nous devenons une nouvelle créature. Ça veut dire que notre moi qui vivait avant d'entrer dans les eaux du baptême, c'est resté dans l'eau. C'est mort. Et quand tu sors comme Jésus qui a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il faut que tu entretiennes l'Esprit de Dieu que tu as reçu en toi. Et la meilleure manière d'entretenir l'Esprit de Dieu que tu as reçu en toi, c'est pas le jeûne et la prière. C'est pas l'adoration. C'est pas la méditation de la parole. C'est la meilleure manière pour toi d'entretenir l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Et plus tu entretiens cet esprit, plus tu es revêtu de gloire. Plus tu entretiens l'esprit, plus tu es revêtu de gloire. Plus tu entretiens l'esprit, plus tu es revêtu de la présence de Dieu. Et plus tu entretiens l'Esprit de Dieu que tu as en toi, plus tu peux aller de dimension en dimension. Plus tu entretiens l'Esprit de Dieu en toi, tu peux expérimenter Dieu dans les miracles. Tu peux expérimenter Dieu dans les prophéties. Tu peux expérimenter Dieu dans les délivrances. Ma Bible dit que après que Jésus soit sorti du désert, il allait où? Il allait où? Il allait où? Il allait prêcher. Il allait dans la synagogue. Il a commencé son ministère. Il a commencé à prêcher. Alléluia. Il a commencé à parler de la part de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Jésus avait deux choses. Jésus avait deux choses. Alléluia. La première des choses, c'est qu'il a été rempli. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'il a été revêtu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que ne te limite pas simplement à être rempli, mais sois revêtu de la présence de Dieu. Je prophétise sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse durant ce temps de jeûne. Que le Saint-Esprit te remplisse durant ce temps de jeûne. Que le Saint-Esprit te remplisse. Non seulement il te remplira, bien-aimé, il te revêt de sa puissance. Il te revêt de sa gloire. Il te revêt de son amour. Il te revêt de son onction. Afin que tu sortes et manifestes sa gloire au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si tu es avec moi, donne-moi un puissant amen. Je prophétise sur ta vie ce soir. Je déclare, au sortir de ce jeûne, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu vas expérimenter Dieu dans une autre dimension que tu n'as jamais expérimenté. Je décrète et déclare que l'Esprit de Dieu entre en toi et sur toi. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu entre en toi et sur toi. Oh, je décrète et déclare que l'Esprit de Dieu casse tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, dans ton cœur, et qui t'amène dans une autre dimension au nom de Jésus. Donne-moi un puissant amen. La Bible dit que après ça, Jésus a commencé à manifester la gloire de Dieu. Jésus a commencé à prêcher. Jésus est allé à la synagogue. Il est allé dans le temple, bien-aimé. Il a commencé à parler. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à opérer des miracles. C'est après ça que Jésus est entré dans le ministère. Oh, je parle sur ta vie ce soir. Toute chose qui pouvait t'empêcher de voir la gloire de Dieu ce soir. À partir de ce jour, après une semaine de Dieu, de jeûne, tu vas expérimenter Dieu dans une autre dimension. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans une autre dimension. Tu vas expérimenter l'élévation dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Pourquoi jeûner, bien-aimé? Le jeûne est la puissance par laquelle notre esprit glorifie l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est par le jeûne, bien-aimé, que tu glorifies l'œuvre de la croix. C'est par le jeûne, bien-aimé, alléluia, que tu te dis, non, Jésus a fait un sacrifice à la croix. Jésus a donné quelque chose de puissant et de glorieux à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimé, jeûner, c'est mettre sa foi en existence. Jeûner, c'est quoi qu'au moyen de jeûne, Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Pour que ta foi grandisse, il faut que tu entendes la parole de Dieu. Amen. Pendant les moments de jeûne, bien-aimé, c'est important pour toi de méditer la parole. Pendant les moments de jeûne, bien-aimé, c'est important pour toi d'écouter les enseignements. Alléluia. Pendant les moments de jeûne, bien-aimé, mets ta télé, écoute les enseignements, réécoute même les enseignements de ton père spirituel il y a longtemps. Réécoute ces enseignements. Pendant les moments de jeûne, passe le temps dans l'adoration. Pendant les moments de jeûne, passe le temps dans la méditation. Pendant les moments de jeûne, passe le temps dans la prière. Bien-aimé, ça booste ta foi. Quelqu'un me posera la question, est-ce que c'est le fait de me priver du manger et du bois qui booste ma foi? Non. Ce n'est pas le fait de te priver du manger et du bois qui booste ta foi. Alléluia. Mais c'est le fait, bien-aimé, de te priver de la nourriture que tu vois dans ton frigo pour un Dieu que tu ne vois pas. Je ne sais pas si tu m'as compris. Tu jeûnes, ma fille Wenda, en te privant de la nourriture que tu vois, la nourriture que tu peux toucher pour un Dieu que tu ne vois pas et que tu ne peux pas toucher. Est-ce que tu comprends? C'est tout. Pendant les moments de jeûne, bien-aimé, même si tu es dans ta chambre en train de prier, tu décides de ne pas aller au salon, tu décides peut-être de ne pas aller à la cuisine. Je suis sûr que quelque part tu vas te perdre même. Tu vas aller devant ton frigo, tu vas ouvrir, tu vas dire, ah, je suis un jeûne. C'est déjà arrivé à qui? Je vous assure. Tu oublies même que tu es en jeûne. Parce qu'en ce moment-là, peut-être ton estomac fait... Tu vas, tu ouvres le frigo, tu vas dire, hey, je suis en jeûne. Et imagine que la veille, tu t'es fait les courses. Tu as acheté des trucs que tu t'es dit, tu vas manger. Et dans la nuit, l'Esprit de Dieu te dit, entre en jeûne. Alléluia. Tu te prives. Jeûner,
C'est se priver du manger et du boire. C'est se priver des choses qu'on voit avec les yeux pour un Dieu qu'on ne voit pas. Alléluia. Voilà pourquoi il y a la puissance derrière le jeûne. Amen. Tu décides de te priver de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux voir, de ce que tu peux manger, pour un Dieu que tu ne peux pas toucher, pour un Dieu que tu ne peux pas voir. Alléluia. C'est cette dimension-là qui booste ta foi. Ce n'est pas le fait d'avoir le ventre vide, non. Mais c'est le fait que tu dis que, je ne mange pas, je ne bois pas pour un Dieu que je ne connais pas physiquement, pour un Dieu que je ne vois pas physiquement, mais je décide de me priver de nourriture. Alléluia. Je décide de me priver de nourriture pour ce Dieu-là. Alléluia. On va lire un peu. Est-ce que ce message fait du bien à quelqu'un ce soir? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne est une motivation à la foi. Amen. Le jeûne est une motivation à la foi. Le jeûne motive ta foi. Ça motive ton homme intérieur. Ça te motive, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne mange pas, je ne bois pas pour un Dieu que je ne connais pas, mais je garde la foi. Alléluia. Je garde la foi. Je garde la foi parce que je me dis que au travers de cette foi, il va faire quelque chose. Alléluia. Parce que je me dis que, ok, je me prive du manger pour ce Dieu-là. Je me prive du boire pour ce Dieu-là que je ne connais pas. Mais il faut qu'il fasse quelque chose. Je prive ma chair pour ce Dieu-là, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1 nous dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La Bible nous dit ici que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pendant mes temps de jeûne, j'ai la foi que Dieu va me remplir. Pendant mes temps de jeûne, j'ai la foi que le Saint-Esprit va me démontrer sa puissance. Pendant mes temps de jeûne, j'ai la foi que l'homme que j'étais, qui est entré dans le jeûne, ne sortira pas tel que je suis rentré. Pendant mes temps de jeûne, j'ai la foi que Dieu va résoudre mes problèmes. J'ai la foi que le ciel va descendre sur la terre et faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant tes temps de jeûne, pour une personne qui est concentrée, pour une personne qui passe le temps dans la méditation, dans la parole, alléluia, dans l'adoration, bien-aimé, ne sera perturbée par rien. Cette personne, pendant ces moments de prière, croit que le ciel va descendre sur la terre. À la fois que le ciel va descendre sur la terre, à la fois que Dieu entend sa prière, à la fois que Dieu va manifester sa gloire, à la fois que la puissance de Dieu va descendre. Bien aimé, quand nous regardons la prière de 5 heures ce matin, c'était tellement chaud. Moi, j'avais envie de m'envoler le lieu où je me trouvais. J'avais envie de sauter, j'avais envie de crier, j'avais envie de dire, oh Père, que ton règne descende maintenant sur la terre. Parce que je sentais une puissance, bien-aimé. Et pourtant, j'ai dormi à 2h50 du matin. Le pasteur et moi, on a dormi à 2h50 du matin. Mais, quand on se levait ce matin, on se dit, Seigneur, est-ce qu'on va pouvoir y arriver, bien-aimé? Mais quand vous nous avez vus ce matin, on ne ressemblait pas aux gens qui ont dormi que 2 heures du temps. Alléluia. Pendant tes temps de jeûne, bien-aimé, tu as l'impression que tu vas aller au ciel, arracher le ciel et ramener sur la terre. Alléluia. Parce que tu as la foi en ce que tu fais. Tu as la foi en ce que tu fais. Et tu as envie de démontrer à la terre entière que en ce moment, je suis en jeûne. Voilà le miracle que tu es en train de faire dans ma vie. Voilà le miracle que tu es en train de faire dans ma vie. Tu as envie de dire à la terre entière que le temps que j'ai pris de la présence de Dieu
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. J'espère que pendant mon temps de jeûne, Dieu va opérer un miracle en moi et je vais sortir. Je vais montrer à la terre entière le temps que j'avais pris dans la présence de Dieu. Ce n'était pas pour rien. Le temps que j'avais pris dans la présence de Dieu, voici les cadeaux qu'il m'a donnés. Le temps que j'ai pris dans la présence de Dieu, voici ce que je peux démontrer. Une démonstration. Alléluia. J'ai besoin de démontrer que je n'ai pas pris un temps de prière pour perdre mon temps. Je n'ai pas pris un temps de prière pour rien. Je n'ai même pas perdu le temps de Dieu. Alléluia. Est-ce que cette parole fait du bien à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir que quand tu veux aller à une autre dimension avec Dieu, jeûne et prie. Jésus, pour entrer dans son ministère, est passé par le jeûne et la prière. Pourtant, il était Dieu. Il aurait pu dire que je ne jeûne pas, je ne prie pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans les églises, on ne pousse plus les enfants à jeûner. On ne pousse plus les âmes à jeûner. Il y a certaines églises même qui disent que non, on n'est pas obligé de jeûner. Jésus a jeûné pour nous. Alléluia. Mais quand on lit la parole, les pharisiens sont venus voir Jésus et dire à Jésus que en ce temps de jeûne, nous jeûnons. Mais tes disciples ne jeûnent pas. Alléluia. Jésus a dit que l'époux est à côté de, je paraphrase, l'époux est à côté de pourquoi ils vont jeûner. Mais quand l'époux sera allé, là ils vont jeûner. Jésus n'a pas aboli le jeûne. Jésus n'a pas banni le jeûne. Mais Jésus a dit que quand je me serai allé, c'est là où vous allez jeûner et vous allez prier. Et quand nous regardons le parcours de Jésus, nous nous rendons compte que Jésus, parfois, s'est séparé de ses disciples pour aller dans la montagne et prier. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons parfois besoin de nous séparer des gens. Nous avons besoin de nous couper de certaines personnes pour aller rencontrer Dieu quelque part. Pour aller rencontrer Dieu dans un lieu. Je ne sais pas dans quel lieu est-ce que tu donnes rendez-vous à ton Dieu. Je ne sais pas comment il te parle. Ma Bible me dit que Moïse est monté à la montagne de l'Éternel. Il a fait 40 jours, bien aimé. Est-ce qu'il y avait à manger là-bas? Alléluia. Est-ce qu'il y avait à manger à la montagne de l'Éternel? Moïse est monté à la montagne de l'Éternel. Il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Il était dans la présence de Dieu. À combien plus forte raison toi et moi? Et c'est quand il est descendu de la montagne de l'Éternel qu'il est venu avec les tables de la loi. Parce que pendant qu'il était avec l'Éternel, il parlait avec Dieu. Dieu lui donnait les instructions. Dieu lui disait ce qu'il attend de lui. Dieu lui disait ce qu'il veut voir de son peuple. Alors je vais parler à quelqu'un ce soir. Je vais parler à un serviteur de Dieu ce soir. Je ne sais pas si tu es évangéliste. Je ne sais pas si tu es prophète. Je ne sais pas si tu es pasteur. Je ne sais pas si tu es apôtre. Je ne sais pas qui. Quel grade est-ce que tu as dans l'église de bien-aimé. Je ne sais même pas dans quelle dimension tu veux aller. Je ne sais même pas si tu es intercesseur bien-aimé. Mais j'ai envie de te dire que sans le jeûne et la prière, tu ne peux pas monter. Sans le jeûne et la prière, tu ne peux pas aller à une dimension. Sans le jeûne et la prière, tu ne peux pas aller quelque part. Sans le jeûne et la prière, tu ne peux pas voir tes choses se manifester. Alléluia. Il y a tout dans le jeûne et la prière. Il y a des miracles dans le jeûne de la prière. Alléluia. Je vais même parler aux chantres ce soir. Je vais dire aux chantres bien-aimés dans le Seigneur. Assieds-toi. Venir à l'église, c'est bien. Amen. Venir chanter à l'église, c'est bien. Mais nous devons comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les gens que nous voyons dans l'église sont des esprits. Amen. Les gens que nous voyons dans l'église sont des esprits. Les chantres doivent passer du temps dans le jeûne et la prière. Les chantres doivent passer du temps dans les jeûnes et la prière. Non seulement tu dois avoir des temps personnels pour toi et Dieu, mais votre groupe de louanges doit avoir un temps où vous jeûnez et vous priez.
Alléluia. Parce que quand vous arrivez dans la présence de Dieu, à l'église, vous êtes face à des esprits. Et ces esprits peuvent vous déstabiliser. Ces esprits, bien aimés dans le Seigneur, peuvent faire quelque chose de négatif pour que les prières ne montent pas, pour que l'adoration ne monte pas. Les chantres doivent jeûner et prier. Tu ne dois pas passer toute une semaine, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié même avec ta soeur, ton frère avec qui tu chantes. Tu viens à l'église, c'est là où vous priez. Il y a un problème. L'église ne peut pas grandir dans ce genre de choses. Tu veux aller plus haut, jeûne et prie. Le chantre ne doit pas simplement passer son temps à dire j'exerce ma voix, hein? Je fais des répétitions. Non, ça ne se limite pas à exercer sa voix ou à faire des répétitions, mais ça se limite aussi, ça va au-delà même de la prière, du jeûner. Si tu veux grandir dans l'affaire de Dieu, si tu veux grandir en tant que chantre, tu dois jeûner et tu dois prier. Plus tu jeûnes, plus tu grandis. Plus tu jeûnes, plus tu grandis. Plus tu jeûnes, plus tu grandis. Si tu as des temps pour toi-même avec Dieu, Dieu te prépare. Il prépare ton cœur, il prépare ton esprit, il prépare ton âme. Et si vous avez encore des temps de jeûne et prier ensemble, vous vous préparez même pour le culte. Je vous assure, bien aimé, que vous êtes capable de faire des exploits. Nous devons savoir une chose, c'est que au travers de la louange et de l'adoration, bien aimé, c'est là où Dieu siège. C'est là où Dieu fait des miracles. C'est là où Dieu opère dans le surnaturel. Donc si nous venons à l'église comme si nous allons au marché, bien aimé, Dieu ne peut rien faire au travers de la louange et de l'adoration. Est-ce que nous savons que la louange et l'adoration sont les endroits où les miracles se passent? La louange et l'adoration sont les lieux où il y a guérison. La louange et l'adoration sont les lieux où il y a restauration. La louange et l'adoration, c'est là où on chasse les démons. Ma Bible me dit que Saül, qui avait l'esprit de Dieu, bien aimé, Saül était appelé par Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Mais à cause, assieds-toi ma fille, à cause de ses erreurs, bien aimé, Dieu s'est retiré et un mauvais esprit l'a habité. Amen. Mais Saül a eu besoin de David. Ma Bible déclare que quand David jouait, c'est toi de la harpe, les esprits de Saül sortaient. Les esprits de Saül étaient chassés. Ça, c'est un autre enseignement. Je vous enseignerai un autre jour. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Bien-aimés, les chantres doivent être spirituels. Les chantres doivent être spirituels. Nous devons quitter la dimension de la chair pour entrer dans le spirituel, pour entrer dans le surnaturel. Dieu ne peut pas t'avoir dit, je t'ai donné un don de guérison. Alléluia. Et tu crois que Dieu va manifester le don de guérison en quoi faisant? Il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Mais à quel moment tu invoques Dieu? Si tu me cherches, je me laisserai trouver. Mais comment tu cherches Dieu? Dans le jeûne et la prière. C'est dans le jeûne et la prière que tu dois muscler le don que Dieu t'a donné. C'est dans le jeûne et la prière que tu dois opérer dans le surnaturel. C'est dans le jeûne et la prière que Dieu doit parfaire le don qu'il t'a donné. Et lorsque tu sors, tu fais seulement comme ça, les esprits sont guéris. Tu fais comme ça, les esprits sont chassés. Tu fais comme ça, les malades sont guéris. C'est dans le jeûne et la prière que tu dois te former, bien-aimé. Tu veux que ton église grandisse, jeûne et prie. Tu veux opérer des miracles, jeûne et prie. Tu veux prophétiser, jeûne et prie. Tu veux faire quelque chose de glorieux dans la présence de Dieu, jeûne et prie. Tu veux voir le ministère angélique, jeûne et prie. Tu veux chanter comme les anges, jeûne et prie. Tu veux que ton église grandisse, jeûne et prie. Tu veux que Dieu fasse des miracles dans ton foyer, jeûne et prie. Quand tu passes par des moments difficiles, jeûne et prie. Tu vois que tu as des problèmes financiers, jeûne et prie. Tu vois que tes enfants sont perturbés, jeûne et prie. Tu vois que rien ne va dans ta vie, jeûne et prie. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Si quelqu'un vous a dit qu'on peut obtenir quelque chose sans sacrifice, il a menti. Rien sur cette terre ne s'obtient sans sacrifice. Tu veux payer tes factures, il faut que tu ailles travailler. Et pour aller travailler, il faut que tu braves le froid, l'hiver, la neige. Alléluia. En fait, tout est fait pour t'empêcher de vivre. Qui aime le froid? Qui aime la glace? Imagine-toi que il neige, tu es là, tu attends le bus. Tu attends le bus. Tu commences à dire, Seigneur,
Qu'est-ce qui m'a même envoyé en Europe? Hey Seigneur, tu vois les gens passer dans leur voiture. Tu as envie. Seigneur, moi quand? Pour moi quand? Je vais avoir la voiture quand? Oh Saint-Esprit, je vais arriver encore à l'église en retard aujourd'hui. Oh Seigneur, les taxis sont difficiles. Oh, il y a les bouchons. Oh mon Dieu, je vais arriver au travail en retard. Oh Seigneur, comment je vais faire? Oh mon Dieu, Seigneur, aide-moi vraiment. Oh, tu es même énervé. Mais tu persévères. Parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu vas avoir l'argent pour payer tes factures. Tu vas avoir l'argent pour manger. Tu vas avoir l'argent pour donner ta dîme. Tu vas avoir l'argent pour résoudre tes problèmes. Tu vas avoir l'argent pour acheter même la paire de chaussures que tu as vue là. Ou acheter un cadeau à tes enfants. C'est parce que tu t'es levé de ton lit. Parfois ton corps te dit que non, dors. Ne pars pas au travail aujourd'hui. Appelle même le boulot, dis que tu ne peux pas aller, tu es malade. Va même prendre l'arrêt maladie. Mais ta mémoire, ta pensée, ton être qui est humain te dit non, là tu es en train de mentir, va travailler. Alléluia. Va travailler. Quand tu mets ton pied comme ça, hey, il a neigé. Il fait froid. Hey, Seigneur, aie pitié de moi. Mais tu es obligé de braver le froid. En plus, là, on va arriver en automne-hiver. Là où il y a le vent qui souffle. Après, il y a la pluie. Parfois, ton parapluie se lève comme ça. La pluie tombe sur toi. Mais tu es énervé. Tu es en colère. Mais tu es obligé d'aller. Parce que tu penses à tes factures. Tu penses à tes enfants. Tu penses à ton loyer. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Il n'y a personne pour t'aider, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, fortifie-moi. Mon Dieu, aide-moi. C'est ça aussi, bien-aimé, jeûner et prier. Quand tu regardes à tes problèmes, tu as un enfant qui est délinquant à la maison et que tu vois que le problème, il est bizarre. La situation que mon enfant vit est bizarre. Bien-aimé. Non, ça doit changer. Je me lève, je jeûne et je prie pour cette situation. Bien-aimé, tu te lèves et tu jeûnes pour ton enfant. Dieu va te répondre. Oh, mon mari, ma femme, ça ne va pas. Seigneur, je me lève et je jeûne et je prie pour mon mari. Je me lève et je jeûne et je prie pour ma femme. La situation va changer. Oh, l'atmosphère dans ma maison n'est pas bonne. Je me lève et je jeûne et je prie. Oh, les médecins ont dit que je suis stérile. Je me lève et j'invoque mon Dieu face à la stérilité qu'il a dit. Et quelque chose va se passer. Oh, on a dit que je ne peux pas me marier. Je me lève et j'invoque mon Dieu et je rentre dans le mariage. On a dit que tu as un grand ministère. Mais ça tarde. On a dit que tu vas aller dans les nations. Tu vas opérer des miracles. Mais ça tarde. Je me lève et je jeûne. Parce que le Dieu qui m'a donné le don ne m'a pas donné pour que je m'asseye à la maison avec. Mais il m'a donné pour que j'aille de par les nations et que je fasse des nations des disciples de Christ. Donc si je ne me lève pas, je ne jeûne pas pour amplifier ce que Dieu m'a donné, comment je vais gagner les âmes au Seigneur? Comment je vais faire des nations des disciples? Si je ne me lève pas et je ne jeûne pas, comment je peux entrer dans ce que Dieu m'a promis? Lève-toi et jeûne. Lève-toi et jeûne. Alléluia. Je disais tout à l'heure que au début de la prière, je disais que Jésus est entré dans la maison de Marthe et Marie. Alléluia. Il a commencé à enseigner la parole. Il enseignait la parole. Les gens ont commencé à venir. D'autres étaient à la fenêtre. D'autres étaient entrés à l'intérieur. Ils étaient en train d'entendre Jésus. Ils regardaient Jésus enseigner. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un en ce moment. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je sens la présence de Dieu entrer dans les maisons de ceux qui sont connectés. Je sens la puissance de Dieu entrer dans les maisons de tous ceux qui sont connectés. Je sens qu'il y a un voile qui est en train de se déchirer ce soir quelque part. Je prie tous ceux qui sont connectés en ce moment de rester concentrés, de rester connectés, que rien ne vous perturbe. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. Je vous assure, bien aimé, c'est une semaine de jeûne. Je ne veux pas trop parler. Donc j'étais en train de dire ceci. Jésus est entré dans la maison. Il était assis en train d'enseigner la parole. Alléluia.
Marie est venue se mettre aux pieds de Jésus. Elle a posé sa tête sur les genoux de Jésus et elle écoutait la parole. Elle buvait la parole. Elle s'abreuvait de ce que Jésus était en train de dire. Amen. Et Marthe était à la cuisine. Alléluia. Marthe était en train de faire à manger. Et je vous ai posé une question tout à l'heure au début en vous disant, ce que Marthe était en train de faire, est-ce que c'était mauvais? Non. Alléluia. Nous voyons deux dimensions de la nourriture. Amen. Nous voyons deux dimensions de la nourriture. Nous voyons la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Alléluia. Marie a choisi de manger la nourriture spirituelle. Mais Marthe a choisi d'aller s'occuper aux choses de la chair. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens comme ça à côté de vous qui seront toujours en train de vous décourager. Tu es obligé de jeûner. On a mis le jeûne là, même tu es obligé de faire. Parfois même c'est ta femme qui va te dire, non chérie, tu es obligé de jeûner. Aujourd'hui je ne jeûne pas. Si toi tu veux, tu jeûnes. Et quand tu vas te dire que ta femme ne jeûne pas, toi aussi, ah ok, ben écoute, on est deux. Mais je vais dire à quelqu'un que le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut est individuel. Alléluia. Marthe était en train de s'occuper de casseroles. Marthe s'occupait de la nourriture physique. Alléluia. Mais la Bible nous dit une chose, bien-aimés, que nous ne devons pas simplement vivre de la nourriture de la terre, mais de la nourriture qui vient du ciel. Alléluia. Nous devons manger la nourriture physique, mais manger aussi la nourriture spirituelle. Marie a choisi la part de manger la nourriture spirituelle. Marthe vient se plaindre auprès de Jésus. Maître, 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 maître. Regarde comment moi je suis à la cuisine. Marie m'abandonne à la cuisine pour venir écouter la parole. Pourtant j'ai besoin d'aide à la cuisine. Alléluia. Et Jésus de lui dit qu'elle a choisi la bonne part. Amen. Jésus de lui dit qu'elle a choisi la bonne part. Qu'est-ce que je vais te dire au travers de cette parole, bien-aimé? N'attends pas simplement venir à l'église pour lire ta Bible. Mais tu as besoin d'avoir des temps de méditation de la parole avec Dieu. Tu as besoin de nourrir ton esprit. Tu as besoin de muscler ton esprit. Tu as besoin de nourrir ton âme au travers de la parole. N'attends pas que le jour où tu viens à l'église, c'est là où tu ouvres ta Bible. Alléluia. Bien-aimé. C'est la première chose que je vais te dire. Nourris ton esprit au travers de la parole. La deuxième chose que je vais te dire, bien-aimé, prive-toi de la nourriture physique pour manger la nourriture spirituelle. Prive-toi de la nourriture physique pour manger la nourriture spirituelle, ma fille. La nourriture physique, bien-aimé, ça va aux toilettes. Mais la nourriture spirituelle est la part qu'on ne t'enlèvera jamais. Jésus a dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Cette part que personne ne te volera. Cette part qui n'aura pas besoin d'aller aux toilettes. Cette part qui te permettra de survivre pendant les moments difficiles. Cette part bien-aimée qui restera gravée dans ton esprit, dans ta pensée. Un jour tu seras face à une situation et tu vas dire, il est écrit, il est dit, il est ainsi dit. La parole de Dieu déclare, parce que tu as passé le temps à nourrir ton esprit spirituel. Tu as passé le temps à nourrir ton muscle spirituel. Et ce muscle spirituel te le rend au moment où tu en as besoin. Ce muscle te le rend au moment où tu en as besoin. Amen. Ce muscle te le rend au moment où tu en as le plus besoin. Quand tu as besoin, tu vas te souvenir. J'avais lu un jour dans la parole. La Bible dit, dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Tu vas te dire, Jésus a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Ok, Seigneur. Je me tiens sur ta parole. Je suis dans les moments de détresse, Seigneur. Je t'invoque en ce moment parce que ta parole dit. Alléluia. David a dit dans le psaume 51, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde. Oh Seigneur, la Bible dit que tu as dit. Ok. Seigneur, je passe par des situations difficiles. Aie pitié de moi en ce moment. Alléluia. Aie pitié de moi en ce moment. Amen.
Parce que tu as passé ton temps à nourrir ton muscle spirituel. Tu as passé ton temps à nourrir ton esprit de parole, bien-aimé. Et cette parole, tu en auras besoin le jour où tu seras dans le malheur. Le jour où tu seras dans la difficulté. Tu auras besoin de cette parole. Alléluia. Tu auras besoin de ça pour que ça te fasse quelque chose de glorieux. Amen. Un Thessaloniciens 16, verset 17. Est-ce que c'est ça? Attendez. Non, c'est pas un Thessaloniciens. Attendez. Je me suis trompée. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un que le jeûne est bien. Le jeûne est bien. Amen. Le jeûne est bien. C'est 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17. 1 Thessaloniciens 5, 16, 17. La Bible nous dit quoi? Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Alléluia. La Bible nous dit de prier sans cesse. La Bible te demande d'être toujours joyeux et de prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est prier constamment. Prier sans cesse, c'est prier à chaque instant. Prier sans cesse, c'est prier à chaque moment. Prier sans cesse, c'est prier tout le temps. Vous savez, moi j'ai quelque chose de particulier que je fais. Parfois le pasteur me demande, tu parles seul? J'ai dit oui. Je suis en train de passer mon aspirateur. Parfois il ouvre la porte et dit. Il a fini par comprendre que moi je parle toujours seul et je parle avec mon Dieu. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu à côté de moi. Je tourne ma nourriture. Seigneur, tu es Seigneur, tu es Jésus, tu es tout puissant, tu es celui-là même qui m'a donné le souffle de vie. Le repas que je suis même en train de préparer maintenant, c'est toi qui m'inspires. Mets les vitamines. Un jour le pasteur m'a entendu faire ça. Il vient, il me dit que donc tu veux m'envoûter. J'ai dit oui, l'envoûtement du Saint-Esprit. Il me dit, donc tu veux m'envoûter? J'ai dit oui, l'envoûtement du Saint-Esprit. Il a fermé la porte, il est parti. C'est le meilleur envoûtement. Comme ça, quand tu vas aller manger la nourriture de quelqu'un, l'envoûtement du Saint-Esprit sera déjà dans ton ventre, qu'aucun breuvage ne pourra t'atteindre. Parfois, je suis dans ma salle de bain, je suis en train de me doucher. Alléluia. J'ai exercé mon âme dans la prière. J'ai exercé mon muscle spirituel dans la prière. Je n'attends pas venir à l'église pour prier. Je n'attends pas les moments de jeûne pour prier ou jeûner. Je n'attends pas les temps de prière avec vous pour prier ou pour jeûner, bien-aimé. Je prie à tout moment. Il y a des moments dans la nuit, j'entends comme si le Saint-Esprit m'a bousculé. Je me lève en sursaut. Je commence à prier. Et puis le pasteur dit que tu m'empêches de dormir. Quand il vous dit souvent ici que moi je prie à tout moment, à chaque seconde. Même quand j'entends dans la voiture de Milan, il peut vous dire. Je prie, même quand j'ouvre ma porte, dès que je monte les escaliers de chez moi. N'est-ce pas? Je monte les escaliers de chez moi. Merci Seigneur. J'ouvre ma porte. Merci Saint-Esprit. J'entre dans ma chambre. Merci Seigneur. Je me déshabille. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie sans cesse. Jeûner et prier. Mais je vais préciser quelque chose dans la prière. Bien-aimés, ne faites pas les prières micro-ondes, pardon. Il y a des gens qui font les prières micro-ondes. Ça veut dire je mets une minute. Non. Il y a une dimension dans laquelle Dieu t'amène. Il y a une dimension de vie de prière. Quand tu es déjà arrivé à ce stade de vie de prière, bien-aimé,
de te dire merci Seigneur. Mais ils ne sauront pas à quel moment est-ce que tu as commencé la prière. Moi, parfois, je suis avec les gens, ils ne savent pas que je suis en train de prier. Parfois, tu rentres dans mon bureau, tu me parles, je suis en train de prier. Papa de merci. Parce que mon esprit est toujours en éveil. Mon esprit est toujours dans la prière. Le Seigneur a commencé à faire quelque chose avec moi il y a à peu près 2 ans aujourd'hui. Je me suis rendu compte que quand je dors la nuit, je dors, mais mon âme est dans l'intercession. Je dors, mais mon âme est dans l'intercession. Parfois, je me réveillais la nuit. J'étais sous onction. J'étais sous onction. Au début, ça semblait bizarre au pasteur, que le pasteur me disait souvent au début que mais c'est quoi cette histoire que tu te réveilles la nuit, tu es sous onction. J'ai dit au pasteur que moi-même, je ne peux pas t'expliquer. Je vous dis, bien aimé, je suis endormi. Mon âme est dans l'intercession. Et parfois, ça prend des sujets bien précis. Imaginez-vous que quelqu'un est venu me voir pour me parler d'un de ces sujets, de ce problème. Il me dit, prophétesse, j'ai un problème de ceci ou de cela, bien aimé. Je vais avoir la réponse à ton problème. Si je ne l'ai pas dans mon bureau, je vais la voir quand je dors. Vous comprenez un peu? Parce que sans que mon esprit le veuille, mon âme est devant l'Éternel en train d'intercéder sur ton problème. Sans que ma chair ne le veuille, mon âme est devant l'Éternel en train d'intercéder sur ton problème. Parce que j'ai travaillé en mon muscle spirituel. Je prophétise ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne la capacité de travailler ton muscle spirituel. Amen. Que Dieu te donne la capacité de travailler ton muscle spirituel. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne restes plus dans la lenteur au niveau de ton muscle spirituel. Tu peux me mettre assis devant ton ordinateur. Tu es en train de taper devant ton ordinateur. Mais ton muscle spirituel est dans la prière. Je prophétise que cela soit ton partage ce soir. Au nom de Jésus. J'ai travaillé mon muscle spirituel. Je peux être là avec toi. Tu es en train de me parler. Tu me dis, prophétesse, ceci, cela. Je m'envole une fraction de seconde et puis je reviens. Ceux qui me connaissent ont déjà constaté ça. Une fraction de seconde, je ne suis plus là. Après, je reviens. J'ai dit, qu'est-ce que j'étais en train de... tu étais même en train de... écoute, voici ce que je reçois. Parce que je me suis envolée. Me suis connectée avec la présence de Dieu en disant, Dieu, Seigneur, voici ta fille qui vient te consulter. Donne-moi une parole. Donne-moi un message. Donne-moi une révélation afin que je puisse lui donner un retour. Alléluia. Bien-aimé, travaille ton muscle spirituel à prier constamment. Constamment. Être constant dans la prière. Et le fait que tu travailles ton muscle spirituel, bien-aimé, ça développe l'esprit de Dieu en toi. Ça développe la présence de Dieu en toi. Ça te développe spirituellement. Ça t'équipe spirituellement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que ce message fait du bien à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu entres dans la dimension du jeûne et la prière, tu deviens un autre homme. Quand tu entres dans la dimension du jeûne et la prière, tu deviens une autre personne. Quand tu entres dans la dimension du jeûne et la prière, bien-aimé, tous les dons qui sommeillent en toi se réveillent. Amen. Tous les dons, les capacités que Dieu avait déposées en toi se réveillent. Alléluia. Il y a parfois certaines personnes disent souvent, oh homme de Dieu, je veux l'onction qui a sur ta vie. Donne-moi l'onction qui a sur ta vie. Oui, tu veux l'onction qui a sur ma vie, mais tu ne sais pas comment j'ai travaillé. Les sacrifices que j'ai faits derrière, les nuits de prière que j'ai opérées, les dimensions des sacrifices que j'ai faits pour avoir l'onction que j'ai. Alléluia. Pour avoir l'onction que j'ai, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices de jeûne et prière. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Rien ne s'obtient sans payer le prix. Tu veux grandir au niveau de la louange, jeûne et prie et fais la répétition. Tu veux grandir au niveau de l'intercession, jeûne et prie et intercède. Si tu veux grandir au niveau de l'intercession, bien-aimé, sors de la dimension où tu intercèdes pour toi, mais intercède pour les autres. Un vrai intercesseur est celui qui intercède pour les autres. Pendant que tu portes le fardeau des autres, Dieu porte ton fardeau. Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, je veux grandir au niveau de l'intercession. Jeûne et prie.
pendant que tu seras dans le jeûne et la prière, Dieu même en esprit te donnera les sujets de prière. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la réponse à leurs questions par le jeûne et la prière. Tu veux grandir au niveau de la parole? Écoute les enseignements. Jeûne, prie et écoute les enseignements. Écoute les enseignements de ton Père spirituel. Nourris-toi des enseignements de ton Père spirituel. Va sur le YouTube ou le Facebook. Commence à écouter les premiers messages. Écoute, réécoute, écoute, réécoute. Ça développe ton esprit. Et parfois, bien aimé, vous devez vous rendre compte, vous devez savoir une chose, c'est que un message que tu as écouté une fois, tu as reçu un enseignement. Quand tu viens l'écouter pour la deuxième fois, ce n'est plus le même enseignement que tu reçois. C'est comme si quelque chose s'est renouvelé dans ton esprit. C'est comme si tu as reçu quelque chose de nouveau. Fais cette expérience-là. Ne te dis pas que comme le pasteur a prêché, à l'église, c'est bon, je rentre chez moi, ah, c'est bâclé, j'ai écouté le message et noté. Non. Assieds-toi. Mets le message que le pasteur a prêché. Prends même tes propres écrits. Tu vas te rendre compte que pendant qu'il prêchait, il y a même peut-être des choses que tu n'as pas entendues. Il y a des choses que tu n'as pas notées. Et pendant qu'il prêchait, tu vas développer ton entendement, tu vas développer ton esprit, tu vas développer ton oui. Quand tu vas revenir peut-être 3 jours ou 1 mois après, réécouter encore le message que ton Père spirituel avait donné, tu vas avoir une autre révélation. Et c'est ainsi avec la parole de Dieu. Quand je lisais l'histoire de Marthe et Marie tout à l'heure, je vous ai dit, je me disais, mais Seigneur, pourquoi Jésus dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part? Est-ce que faire à manger, c'est mauvais? Moi, je trouvais que Jésus n'avait pas raison. Je trouvais que Jésus n'avait pas raison. Excusez-moi de le dire, je le dis du haut de la chair. Est-ce que Jésus se trompe? Non. Mais pour moi, je trouvais que c'était injuste. Parce que j'étais encore dans la dimension d'enfant. Paul a dit, quand j'étais enfant, je pensais et je parlais comme un enfant. Et maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Moi, je trouvais que Jésus n'avait pas raison. Il dit, l'enseignement, elle se nourrit de la parole. Dis donc, je fais quoi avec la parole? Ouais, avec la nourriture, toi, tu me parles de parole. Alléluia. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu pour une deuxième fois, les écailles sont comme tombées de mes yeux. Et Jésus m'a fait comprendre que la meilleure part en ce moment-là, c'était la part que Marie avait choisie. Est-ce que Marthe ne pouvait pas attendre? Si. Est-ce que le repas ne pouvait pas attendre? Si. Ça pouvait attendre, personne n'allait mourir. Alléluia. Mais ton âme peut mourir rapidement. Je me réexplique. Il y a des choses qui tuent l'âme. Il y a des choses qui tuent notre foi. Il y a des choses qui tuent notre homme intérieur et à petit feu, ça commence à mourir. Alléluia. Ce sont les choses que tes oreilles entendent. Amen. Ce sont les choses que tes oreilles entendent. Qu'est-ce qui peut tuer ta chair? Si ce n'est la maladie. Amen. Si tu es malade, qu'un virus entre dans ton corps, tu commences à maigrir. On est d'accord? Tu tombes malade au point où tu maigris. Tu tombes malade où tu t'affaiblis. Tu tombes malade où tes globules ne peuvent plus te protéger. Alléluia. C'est ainsi aussi que quand on entend des mauvaises choses, notre âme tombe malade. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Tu as besoin de nourrir ton âme avec les médicaments spirituels. C'est ainsi que tu as besoin aussi de nourrir ton corps avec la bonne nourriture. Quand on regarde la télé, on dit manger 5 fruits et légumes. C'est pour faire quoi? Pour être fort. C'est pour nourrir notre esprit. C'est comme ça que tu dois aussi manger 5 fruits et légumes pour nourrir ton âme. Pour nourrir ton esprit. Alléluia. En ce moment-là, Marthe ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas en train de nourrir son esprit. Parce que son esprit était frustré. Son esprit était en train de médire le mal contre Marie. Parce qu'elle est venue voir Jésus pour accuser sa sœur. Ça veut dire qu'elle avait un esprit malade. Satan, le diable, avait infiltré son esprit pour lui dire, regarde, tu es seule à la cuisine. Marie t'a abandonné. Elle se prend même pour qui?
elle est supérieure à qui? Comme quand on fait souvent le ménage ici, là. C'est toujours moi qui fais le ménage. Hein? Toujours moi qui fais le ménage. Les autres partent toujours. Oui, les autres partent toujours. Est-ce qu'elles ont raison de partir? Non. Si on a une famille, on doit se tenir dans la main et faire les choses ensemble. Mais tu peux exprimer cela autrement sans accuser ton frère ou ta soeur. Alléluia. Tu peux aller vers ta soeur. Viens ma fille. Viens. Tu peux aller vers ta soeur. Ah, ma soeur. Toi-même, tu ne vois pas que tout le temps, c'est moi qui fais le ménage. C'est moi qui nettoie ici. C'est moi qui nettoie ça. Tu ne trouves pas que si on fait ensemble, c'est rapide? C'est aussi notre église. Pourquoi je dois toujours être la seule à faire? Il faut qu'on se donne la main. Comme tu as envie de rentrer chez toi rapidement, c'est ainsi que moi aussi j'ai envie de rentrer chez moi. Comme tu as des enfants, peut-être moi je n'ai pas des enfants, mais j'ai aussi quelque chose qui m'attend. Je suis même peut-être plus loin que toi. Mais si on s'entraide, deux mains peuvent faire les choses. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va rapidement. On va plus loin. Tu es béni, ma fille. Alléluia. Marthe aurait pu appeler Marie, sa sœur. Marie, viens. Viens un peu. Ou bien même aller dans l'oreille de Marie, murmurer que, ah, Marie, ma sœur, comment tu me laisses faire à manger pour les invités qu'on a à la maison? Si tu viens me donner un coup de main, on ira rapidement. Et Marie aurait pu dire aussi à Marthe que, ma sœur, laisse d'abord ça. Venons nourrir notre esprit. Et quand on aura fini de nourrir notre esprit, on va aller ensemble. On va faire les choses, ça va être rapide. Et on pourra leur donner à manger rapidement. Alléluia. Mais Satan, l'accusateur de ses frères, a dit à Marthe, regarde comment tu prépares seul. Va l'accuser chez le maître. Entre dans le bureau de papa là-bas. Ou le bureau de maman. Va dire à papa. Va dire à maman. Ça, ce sont les œuvres du diable. Parce que l'âme de Marthe était déjà nourrie, infiltrée par Satan. Alléluia. La chair était déjà nourrie par la colère. La chair était déjà nourrie par l'amertume. Mais Marie était en train de nourrir son esprit par la parole de Dieu. Marie était en train de nourrir sa chair, son esprit, sa pensée, par ce qui était présent. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir que, à trop longtemps rester hors de la présence de Dieu, tu nourris ton esprit et ta pensée de mauvaises choses. Je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Aussi longtemps que tu resteras hors de la présence de Dieu, tu nourriras ton esprit avec de mauvaises choses. Tu nourriras ton esprit avec de mauvaises pensées. Alléluia. Voilà pourquoi à un moment, bien-aimé, tu dois jeûner. À un moment, tu dois prier. À un moment, tu dois t'écarter de toute cette mauvaise pensée, ces mauvaises personnes toxiques, ces personnes qui t'infiltrent, ces personnes qui te rendent triste, ces personnes qui apportent l'amertume dans ton cœur. Te retirer d'eux et aller nourrir ton esprit par le jeûne et la prière et la méditation. Aller nourrir ta pensée afin que toutes ces paroles qui peuvent te rendre malade sortent de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? À un moment, tu coupes avec tout ça. Tu dis, c'est bon, je coupe. Vous m'avez trop infiltré. Vous m'avez rendu malade. Vous avez tué mes globules. En ce moment, j'ai besoin de vitamines du Saint-Esprit. Je pars me ressourcer. Je pars me recharger. Je pars me renouveler auprès de la présence de Dieu. Et quand tu vas te renouveler auprès de la présence de Dieu, tu sors encore plus que vainqueur. Tu sors encore avec la force. Tu sors encore avec la foi. Tu sors avec la détermination. Oh, tu es régénéré. Tu es un homme nouveau, bien-aimé. Tu recommences à faire les choses que tu ne pouvais pas faire. C'est ici que je chute. Je vais dire à quelqu'un ce soir que un chrétien qui passe un mois, un an sans jeûner n'est pas un véritable chrétien. Si tu te considères en tant qu'enfant de Dieu, tu dois jeûner. N'attends pas les jeûnes de l'église. Tu dois avoir tes moments de jeûne. Amen. Il fallait vous livrer un de mes secrets, mais je garde ça dans mon ventre. On ne livre pas tous les secrets comme ça sur la chair. L'autre là, je garde ça.
Je dirais ça à ceux qui... Alléluia. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner et prier. Tu ne dois pas faire 1 mois sans jeûner. J'ai même envie de te dire, tu ne dois même pas faire 1 semaine sans jeûner. Tu dois avoir tes jours de jeûne, tes jours de rencontre avec Dieu, tes jours de prière avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux grandir spirituellement, ne viens pas simplement à l'église t'asseoir ici que le pasteur prêche. Il prêche, c'est quand tu es à l'église que tu pries. On voit comme si tu es le plus saint, le plus spirituel. C'est là où tu sors et touches dans la prière, bien-aimé. Non. Non. Amen. Tu dois avoir ces moments d'intimité. La Bible dit que quand tu pries, quand tu jeûnes, entre dans ta chambre, ferme la porte. Personne n'a besoin de savoir à quel moment tu pries, à quel moment tu jeûnes. C'est quand le pasteur me dévoile mes secrets ici sur la chaîne que vous êtes au courant. C'est lui qui vient souvent dévoiler ici que la prophétesse, elle prie comme ci, elle prie comme ça. Moi-même, je vous ai dit. Moi-même, je vous ai dit non. Ce sont mes petits secrets, ma petite casserole privée. Alléluia. C'est ma petite. Donc tu dois avoir ta petite casserole privée. Tu jeûnes. Ton père n'a même pas besoin de savoir que tu jeûnes. Personne n'a besoin de savoir que tu jeûnes. Il y a des moments même, je vous dis bien aimé dans le Seigneur, je prends les jeûnes, je ne lui dis pas. Je suis là, je jeûne. Je suis là, je prie. Il ne sait pas. Dès qu'il me dit, chérie, je m'en vais acheter le pain, je dis, ok. Je sais qu'il va aller acheter le pain. Quand je calcule le temps, aller à la boulangerie, revenir, ça fait 20 minutes. J'entre dans ma chambre de prière. Là où vous dormez souvent, là, c'est ma chambre de prière. Vous ne voyez pas que quand on dort là-bas, on dort bien. N'est-ce pas? C'est ma chambre de prière. J'entre dans ma chambre de prière. Je mets top chrono. Et là, et quand vous me voyez prier comme c'est souvent pour lui que je prie. Parce que moi, je ne veux pas qu'il entende mes sujets de prière. Quand je vais prier pour lui, je n'ai pas envie de prier devant lui. Est-ce que j'ai envie de lui dire que je prie? Non. Je prie quand il prie pour lui, il prie dans le secret. J'entre dans ma chambre de prière. Seigneur, ton serviteur est parti acheter le pain. Ok, j'ai 20 minutes. Top chrono. Et je ferme même la porte. Comme ça, quand il va arriver, il va toquer. Quand il va toquer, c'est là où ma prière s'arrête. Bien-aimé, je n'ai pas besoin d'attendre des moments spéciaux ou spécifiques pour prier ou pour jeûner pour le serviteur de Dieu ou pour vous-même. Comment le pasteur a su que je prie pour vous? Même Lionel m'a découvert un jour, il est arrivé à la maison, il était dans la chambre en train de prier pour vous. Il était au salon, il entendait ma prière. C'est vrai ça. Il était au salon, il entendait ma prière. J'ai commencé à citer chacun. Je cite souvent comme ça, même si vous êtes 100 à l'église, je cite un à un. Après, mon mari me dit souvent, ma femme, tu as l'énergie. J'ai dit que oui, j'ai l'énergie. Je prie. Un vrai intercesseur est celui qui prie pour les autres. Un vrai intercesseur n'est pas celui qui prie pour lui. Il porte le fardeau des autres. Et pour que tu portes le fardeau des autres, bien aimé, il faut que tu aies l'amour dans ton cœur. Il faut que tu aies l'amour de ton prochain dans ton cœur. Celui qui ne porte pas les fardeaux des autres, c'est celui qui n'a pas l'amour dans son cœur. Celui qui passe son temps toujours, moi, c'est celui qui n'a pas l'amour dans son cœur. Bien aimé, tu peux décider aujourd'hui que je jeûne et je prie pour le pasteur et la prophétesse. Je jeûne et je prie pour mon église. Je jeûne et je prie pour papa Donatien. Je jeûne et je prie pour une personne dans l'église. Je porte le fardeau d'une sœur. Je porte le fardeau d'un frère. Tu n'as pas besoin de jeûner et prier simplement pour toi. Pendant que tu jeûnes et tu pries pour les autres, bien-aimés, Dieu te fortifie, Dieu te remplit, Dieu t'emmène dans une autre dimension. Parce qu'il a vu que dans le cœur de Wanda, il y a l'amour. Elle jeûne et elle prie pour les autres. Alors je fais quelque chose de merveilleux dans sa vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au travers de cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Jeûne et prie pour les autres. Jeûne et prie pour les autres. Vous savez, ce qui m'a bâti dans le ministère et dans l'œuvre, c'est le jeûne et la prière. Ma mère, celle qui était ma mère spirituelle à l'époque, c'était une femme de jeûne et prière. Quand j'ai rencontré cette dame-là, j'ai dit, oh Seigneur, tu m'as tué. Quand je venais de me convertir, je suis arrivée à l'église. Une semaine après ma conversion, papa Donatien, le prophète a donné 21 jours de prière. Dans ma vie, quand j'avais jeûné, j'avais fait le jeûne d'Esther. J'étais allée rendre visite à une belle famille.
Et dans cette belle famille, comme c'était des chrétiens pentecôtistes, moi chrétien catholique, j'arrive et je trouve qu'ils sont dans le jeûne Esther que le pasteur a mis de leur église. On me dit de jeûner aussi. J'ai dit, je vais tenter. J'ai fait que 2 jours. Je ne sais même pas si j'ai fait 2 jours. J'ai fait 1 jour et demi. Tellement mes intestins n'en pouvaient plus. Alléluia. Et quand je me convertis, j'arrive 1 semaine après à l'église, le pasteur met 21 jours de jeûne. J'ai dit que c'est quoi avec les histoires que tu vas à gauche, là-bas on te dit 3 jours, tu viens ici, 21 jours de jeûne, c'est quoi? Et comme j'habitais avec mes cousines, toutes mes cousines ont décidé de faire les 21 jours de jeûne. Et je me suis dit, mais je ne peux pas être dans une maison où tout le monde jeûne et moi je ne jeûne pas. J'ai jeûné 21 jours et j'étais fière. Quand je jeûne, je compte. 1er jour, 2e jour, 3e jour. Et je vous assure, les 3 premiers jours, ce n'était pas le jeûne, c'était la crevée de faim parce que je jeûnais, je ne priais pas. C'est après que j'ai compris c'était quoi le jeûne et la prière. Et bizarrement, à cette époque, je travaillais dans une pizzeria. Imaginez-vous que vous travaillez à la pizzeria. L'odeur des pizzas qui sort du four, tu sers les clients. Là, l'odeur te remplit les narines. Tu ne peux pas manger. Et combien même tu prends la pause avec tes collègues sont en train de manger la pizza avec les pâtes. J'ai dit que c'est là où toi, tu as faim. Tu avales seulement, mais tu ne peux pas dire à tes collègues que tu jeûnes. 21 jours de jeûne. Et quand le Seigneur m'a mis en contact avec ces servantes de Dieu, c'était une femme qui jeûnait. On ne pouvait pas faire une semaine sans jeûner. On ne pouvait pas faire une semaine sans jeûner. Déjà, chacun avait son jour de jeûne qu'elle nous avait imposé, qu'il fallait choisir. Et on avait le jeûne d'ensemble. Tu jeûnais. Et c'est comme ça que j'ai été bâtie par le jeûne et la prière, qui a développé ce que je suis aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Ma prière pour toi ce soir, aussi vrai que Jésus-Christ est assis sur le trône, aussi vrai que Dieu est Dieu, je décrète et je déclare que Dieu te baptise dans le jeûne et la prière. Que Dieu te baptise dans le jeûne et la prière. Que le Saint-Esprit descende sur toi ce soir et qu'il te baptise dans le jeûne et la prière. Que l'Esprit de Dieu t'inonde ce soir, qu'il te baptise par le jeûne et la prière. Je décrète et déclare que là où tu étais faible spirituellement, que le Seigneur te fortifie au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais pas jeûner, là où tu ne pouvais pas prier, que l'Esprit de Dieu entre en toi ce soir et fortifie ton muscle spirituel au nom de Jésus. Je décrète et déclare que Dieu t'amène dans une autre dimension. Dimension de la prière, dimension du jeûne, au nom de Jésus. Je prie qu'au sortir de ce jeûne bien-aimé, que ta situation de prière change, que ta condition de prière change, que tu ne sois plus limité par les prières micro-ondes, mais que tu ailles dans la dimension de prière puissante, que tu ailles dans la dimension de prière puissante au nom de Jésus. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alors je décrète et déclare ce soir, pendant ces temps de jeûne où tu cherches la face de Dieu, où tu invoques Dieu, qui te répond au nom de Jésus, qui te répond au nom de Jésus, qui t'amène dans une autre dimension, qui t'amène dans un autre niveau, qui t'amène dans une sanctification encore plus. Je prie maintenant pour toi, là où tu ne voyais pas la main de Dieu, tu commences à voir la main de Dieu, là où il y avait des combats, à ton lieu de service, dans ta maison, dans ta foi, dans ton église, dans ton ministère, sur la vie de tes enfants. Je dis pendant ce moment de jeûne, que Dieu entre dans ta maison, que Dieu entre dans tes projets, que Dieu entre dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, je décrète et déclare un changement palpable, un changement physique, un changement spirituel, un changement surnaturel, un changement physique. Au nom de Jésus, je prie que l'Esprit de Dieu te fortifie spirituellement, physiquement, qui t'amène dans une dimension suprême, qui t'amène dans une dimension élevée. Je décrète et déclare que pendant ce temps de jeûne, que Dieu te fortifie dans la prière, qu'il te baptise dans la prière, que tu aies une vie de prière puissante, que tu aies une vie de prière puissante. Je décrète et déclare, si tu ne savais pas lire la Bible, que l'Esprit de Dieu
se révèle à toi, afin que tu médites la parole, que tu écoutes les enseignements, que tu passes le temps dans l'adoration, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu descende sur toi, qu'il descende sur toi et t'amène dans les hauteurs, au nom de Jésus. Alléluia. Reçois. C'est ta portion. Reçois. C'est ta portion. Pendant que tu dis, tu reçois, bien-aimé, tu reçois maintenant. Pendant que tu déclares que tu reçois maintenant. Pendant que tu déclares que tu reçois maintenant. Commence à prier, déclare que je reçois. Je reçois toutes les paroles qui sont sorties de l'autel. Ces paroles qui sont sorties de l'autel te localisent maintenant. Reçois ces paroles. Un changement dans ta vie. Un changement dans ta vie de prière. Un changement dans ton intimité. Un changement dans ta foi. Un changement dans ton travail. Un changement dans la vie de tes enfants. Un changement dans ton église. Un changement dans ton ministère. Un changement dans tes projets. Un changement dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dieu t'amène dans les hauteurs. Dieu t'amène dans les hauteurs. Dieu t'amène dans un autre niveau. Dieu t'amène à une autre dimension. Reçois maintenant une visitation surnaturelle. Reçois les ossements à tes prières. Reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là autour? Acclame véritablement. Alléluia. Est-ce que ce message a fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ce message a fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'était quoi le thème? La puissance du jeûne et la prière, ou la puissance de la prière et le jeûne. Alléluia. Tu as compris aujourd'hui, bien-aimé, que au travers du jeûne et la prière, il y a une puissance. Alléluia. Le tout n'est pas de te priver du manger et du boire, mais c'est d'accompagner ces moments dans la prière, d'accompagner ces moments dans l'adoration, d'accompagner ces moments dans la méditation. Alléluia. Sortir de tout ce que l'on peut pouvoir infiltrer négativement dans ta pensée. Sortir des critiques, te couper de tout, prendre un temps. Bien-aimé, ce n'est que pour un temps, ce n'est pas toute une vie. Alléluia. Ce n'est que pour un temps. Tu dis, Seigneur, je te donne ce temps. Ce temps, c'est pour toi. Et quand tu sortiras de ce temps-là, bien-aimé, tu vas te rendre compte que même, il y a même des choses que tu n'as plus envie de faire. Il y a des choses qui te dégoûtent même totalement. Il y a des conversations dans lesquelles tu n'as plus envie d'entrer. Il y a des endroits dans lesquels tu n'as même plus envie de te retrouver. Parce que tu as passé des moments de qualité dans la présence de Dieu. Il t'a enseigné. Et quand tu sors de là, c'est comme si l'Esprit de Dieu a enlevé les écailles de tes yeux. Même pas, c'est comme si il a enlevé les écailles de tes yeux. Tu te rends compte que, pendant longtemps, tu étais à côté de la plaque. Et tu perdais le temps. Je prie que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Et que Dieu te fortifie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas apporter ton offrande dans la maison de Dieu. Nous avons fini. Apporte ton offrande. Vous qui êtes connectés, vous avez le PayPal, vous avez le Playlib. Vous qui avez suivi le message, étant à la maison, connectés sur nos différentes plateformes, bien-aimés, c'est un culte. Donc ne te dis pas que parce que je ne suis pas en présentiel que je ne peux pas donner. Apporte. On a besoin de ton argent pour soutenir l'œuvre. On a besoin de ce que tu donnes pour soutenir l'œuvre. Et ça te permet aussi de sceller le message. Si quelqu'un a été béni, bien-aimé, par ce message et qui veut le sceller, bien-aimé, n'hésite pas de le sceller. Si quelqu'un veut bénir ce ministère, tu veux bénir ce ministère, tu as le lien PayPal en commentaire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as tout, tu as le lien PayPal, tu as le compte en banque, tu as même le Playlib. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu donne à ceux qui sont, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de donner maintenant, que vous ne manquez de rien, que votre compte en banque ne manque de rien, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, apporte ton offrande.